Comme Olivier Roland le disait dans son livre, tout le monde est né artiste, mais c'est de demeurer qui est le plus difficile. Moi je dirais, tout le monde est né programmeur, mais c'est de demeurer programmeur qui est le plus difficile. Salut les amis et bienvenue sur Les Chevalets, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Parala Asna, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevalets. Alors dans cette partie, nous allons voir comment inclure la top bar que nous avons fait au niveau de la séance en utilisant le HTML et le CSS. Cette fois-ci, nous allons inclure la top bar et des différentes pages telles que la page de connexion, la page d'inscription et la page d'accueil. Mais pour cela, je vais faire vite un bref résumé sur le cours passé parce que c'est ce cours-là que nous allons nous appuyer pour pouvoir réaliser notre projet d'aujourd'hui, notre cours d'aujourd'hui. Pour cela, il faudra activer nécessairement votre serveur qui est WAMP Server ici. Pour activer le serveur WAMP Server, il suffit de faire double-clic sur le WAMP Server. Vous faites double-clic sur le WAMP Server, j'appuie sur oui. Automatiquement, vous allez voir l'icône vert de WAMP Server va s'afficher ici. Lorsque ça affiche vert, ça marche bel et bien. Je viens au niveau de mon navigateur, je tape l'adresse IP qui est 127, qui est le 127.0.0.0 et .1. Excusez-moi, j'ai mis .2, qui est l'adresse IP de WAMP Server. Maintenant, j'avais enregistré un dossier. Dans mon projet, le nom du projet que j'avais créé, je l'avais enregistré dans dislocal C parce qu'il faut l'enregistrer toujours dans le serveur. Donc pour l'enregistrer, j'avais enregistré dans dislocal C. Je rentrais dans WAMP. Ensuite, je rentrais dans WWE et j'avais créé le nom de mon dossier. Moi, le nom de mon dossier que j'avais créé qui représente le nom de mon projet, je l'ai appelé Cosa. Voilà, exemple, si votre site, vous voulez l'appeler Facebook ou bien vous voulez l'appeler WhatsApp, vous pouvez donner le nom de votre projet. Moi, le nom de mon projet que j'aimerais qu'on crée ici, j'ai appelé ça simplement Cosa. Donc, pour pouvoir retrouver le nom de mon dossier, après avoir mis l'adresse IP, je mets un slash. Ensuite j'écris Cosa. Normalement, le Cosa, j'ai mis un Z Cosa. J'appuie sur la touche Entrée. Automatiquement, on me dirige sur la page index.php. La page index.php, c'est la page que j'ai créée à l'intérieur de Cosa. Ok, c'est comme celui qui représente le routing ici, celui qui est le routeur. Voilà, c'est lui qui permet de rediriger, ça permet de diriger les différentes pages qui seront incluses au niveau de notre top bar ou bien soit au niveau de notre page index.php. Ok, la page inclue est affichée, mais j'aimerais également l'afficher, donc j'ai appuyé, je vais écrire, excusez-moi, index.php. Ok, j'appuie sur la touche entrée. Ok, c'est le même résultat qui s'affiche. Comme je l'explique ici, voici ce qu'on avait fait au niveau de la leçon passée. On avait vu un peu le dossier scanner qui permettait de scanner le dossier dans lequel on a stocké nos différentes pages dont on va inclure. Voilà. Ensuite, on a utilisé une condition if. Vous dites si insert veut dire quoi? Ça veut dire si $, point d'interrogation, excusez-moi, P. Voilà, P qui est la variable. Quelle est la variable? Parce que P est utilisé à travers une variable qu'on appelle les super globales. Voilà, ce sont les variables super globales qui sont utilisées ici. Pour savoir si c'est une variable super globale, vous allez constater ici qu'on a mis $get. Voilà, comme je l'avais dit, il y a $post, il y a $get et il y a section. Voilà. Donc on a dit si la variable get existe et si le contenu de la variable get existe également, n'est pas vide, c'est-à-dire voici la variable get et après le gars, c'est ça que le contenu de la variable get, c'est-à-dire si c'est pas vide, cela sous-entend que si on met p égale, c'est p qui est la variable, ça existe. Et si on met rien, alors le contenu est vide. Et si le contenu qu'on a saisi, c'est-à-dire le contenu qu'on a mis ici, après égal, le contenu qu'on a mis ici, existe bel et bien dans notre tableau, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas stocker le contenu que la personne a saisi dans une variable qu'on appelait page. Par contre, si il a saisi que le contenu n'existe pas, voici ça, tu vas stocker dans une variable que tu vas appeler ça home.php. C'est un peu en quelque sorte le résumé de ce qu'on avait fait. Ceux qui trouvent c'est un peu ambigu, veuillez vous retourner sur la vidéo passée pour pouvoir mieux regarder et mieux comprendre. Voilà, on va passer maintenant au sujet du jour. Ok, j'espère que c'est bon. Voilà, je refasse ici. Comme je l'avais dit, pour afficher mon projet, je tapais l'adresse IP 127.0.0.0.1
ensuite le nom de mon dossier, ou bien soit vous pouvez regarder ici, vous allez voir ils ont mis projet. Si vous ne voyez pas projet, vous faites simplement slash, parce qu'il y a souvent il y a des serveurs, on n'affiche pas. Voilà, slash, ensuite le nom de votre projet qui est Cosa. Ensuite, index.php. On va mettre ici index.php. Ok, c'est bon. On aimerait ici, au niveau d'ici, inclure notre top bar. Si vous vous rappelez au niveau de l'initialisation en PHP, on avait réalisé une top bar que vous avez dit de l'enregistrer sur le desktop parce qu'on aura besoin de pouvoir utiliser ça au niveau de notre projet. Je vais l'afficher, vous allez constater, voici la top bar qu'on avait réalisée. Voici la top bar qui est là. On va utiliser la top bar pour l'inclure dans notre fichier index.php. Pour pouvoir inclure la top bar dans notre fichier .php, on va le déplacer dans notre dossier Cosa, ou bien soit on va le copier simplement. Voilà, voici mon fichier Cosa qui est là. Je vais copier ça ici. Je vais couper. Je vais le copier simplement. Je vais copier. Voilà. Je viens ici, je colle. Ici également le CSS. Excusez-moi. Je fais copier. Je colle également dans le dossier CSS. Je me retourne ici. Ici également, je me retourne. Je viens dans Images. Je vais copier les trois images. Copier. Je viens dans Images. Je colle. Pour ceux qui sont débutants, voilà. J'ai simplement ouvert la page où se trouve ma top bar qui est ici. Si vous voyez, regardez bien qu'il y a menu. Moi, j'avais écrit menu qui est sur mon bureau. Voici le fichier qui est là, menu. Voilà, quand je l'ouvre, voici ici. Voilà, j'ai simplement réduit. Et puis, le fichier qui est là, qui se trouve dans www dans Cosa, je l'ouvre simplement et puis je copie les éléments ici. Voilà, j'espère que ça n'a pas trop mélangé. Voilà, je ferme. Je viens au niveau de mon fichier Cosa qui se trouve dans www et Cosa. Ok. La top bar, je vais l'inclure ici. Je vais l'inclure au niveau de mon index.php. Donc, je viens au niveau de mon index.php. Je crée une boîte. Comme j'aime bien créer les boîtes, je crée une div. Voilà, une boîte div. Je tabule. Ensuite, je vais inclure mon fichier. Et je vais inclure, excusez-moi, ma top bar. Pour inclure ma top bar, le PHP, excusez-moi, l'inclus est une fonction PHP. Voilà. L'inclus est une fonction PHP. Étant donné que l'inclus est une fonction PHP, je vais introduire le PHP dans le HTML. Pourquoi je dis je vais introduire le PHP dans le HTML? Parce que quand vous prenez div est du HTML. Alors je vais utiliser le PHP pour l'inclure dans le HTML. Donc je mets HTML. Ensuite, à l'intérieur de l'architecture HTML, voilà comme ceci, qui est l'architecture HTML de là jusqu'à là, qui est l'architecture HTML. Je peux également faire partout dans mon HTML. Pardon, l'architecture du PHP, je peux faire ça également dans le HTML. Donc, je vais inclure. Pour inclure, j'utilise la fonction include. Voici la fonction include et je vais inclure ma top bar. Il suffit d'écrire top bar.html. Voilà. J'écris top bar.html. J'enregistre. Je viens au niveau d'ici. Je ferme la top bar. Je viens au niveau d'ici, qui est l'index. J'actualise. Bingo, vous constatez que ma top bar a été inclus et c'est bel et bien affiché. Voilà. Je vais écrire quelque chose pour vous montrer que c'est effectivement ma top bar. Je vais créer nos div que je vais mettre ma page index. Vous allez constater que c'est bel et bien la page d'index. J'écris ma page index. J'actualise. Qu'est-ce que vous constatez? C'est bel et bien affiché ma page index. J'ai inclus ma top bar. Ça peut aller? J'ai inclus ma top bar. Donc j'aimerais également inclure mon fichier .ph et excusez-moi, j'aimerais également inclure ma page login, ma page register. De telle sorte que lorsque la personne clique sur le bouton ici pour se connecter, automatiquement, il y a le formulaire de connexion qui va s'afficher. Lorsqu'il clique également ici, il y a le formulaire d'inscription qui va se connecter. Ces différentes informations qu'il va cliquer ici seraient prises en compte dans l'URL. Voilà. Cela sous-entend que si l'utilisateur a mis autre chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on aimerait, tel que la page de connexion, la page d'inscription, automatiquement l'URL va le rediriger vers une page qu'on va décider. C'est ça la page home, la page d'accueil. Ça peut aller? Ok.
Donc, je vais inclure cette page. Je vais effacer ça, je n'ai plus besoin de ça. Peut-être juste pour montrer l'exemple. Je vais inclure cette page. La page que je vais inclure, ce serait une variable. Cela veut dire que ça va varier en fonction du contenu que la personne va saisir ici. Cela veut dire que je vais mettre ici P, point d'interrogation, excusez-moi, point d'interrogation, page, qui est P égale. Ensuite, je mets login. Voilà. Ici, c'est la variable qui est login. La variable login peut changer ici. Ça peut être register, ça peut être login, ça peut être home. Si l'utilisateur met login, automatiquement, lorsqu'il clique, c'est la page de connexion qui va s'afficher. Mais par contre, s'il met ici register, c'est-à-dire il remplace login par register, c'est la page d'inscription qui va se connecter. Mais s'il met autre chose qui n'a rien à voir avec login ou met register, automatiquement, on va le rediriger vers la page d'accueil qui sera la page home. Voilà. Pourquoi je parle de login et register? C'est en fonction de ce qu'on a mis ici. C'est en fonction de ce qu'on a mis ici. Pourquoi? Parce qu'on les a scannés et on les a stockés ici. On les a scannés à travers la fonction scandir. Donc, on va inclure ça. Donc, je viens ici. Je fais pareil. PHP. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'inclus le contenu de cette page. Donc, je mets include. Mais c'est facile. On constate quoi? Que les trois éléments qui sont ici se trouvent dans un dossier qui est page. Ça peut aller, ça se trouve dans un dossier qui est page. Donc, alors, avant d'inclure, je vais signifier que ces différents éléments se trouvent dans un dossier page. Donc, je vais écrire page slash pour dire dans un dossier page. Ici, on n'a pas mis de slash, on n'a pas mis de page. Pourquoi? Parce que ça ne se trouve pas dans un dossier. Lui, se trouve directement à l'élément qui est situé au niveau de notre index. C'est au niveau de notre index qu'on inclut. Or, il se trouve directement à côté de notre index qu'on appelle le dossier racine. Voilà, c'est tout directement au niveau du dossier racine. Donc, on n'a pas besoin de mettre on n'a pas besoin de mettre quelque chose slash. Si on avait mis dans un dossier, exemple, on avait mis dans un dossier ici qu'on allait, un autre dossier qu'on a mis ici, CMS comme ça, bon, MS comme ça, on avait mis notre top bar dans MS, forcément ici, on allait mettre MS slash. Mais par contre, ici, notre top bar, on n'a pas mis dans un dossier MS. Je vais supprimer ça. On n'a pas mis dans un dossier MS, on n'a pas mis dans un dossier. Donc, raison pour laquelle on n'a pas besoin de mettre le nom d'un dossier puis MS slash. Mais par contre, au niveau d'ici, les différents éléments se trouvent dans un dossier qui est page. Donc, raison pour laquelle on a mis ici page. Et ensuite, on va concaténer avec la variable. Lorsque c'est une variable, quand on parle de $, lorsque vous voyez $, lorsque c'est une variable, on ne met pas entre les parenthèses, entre les, excusez-moi, entre les apostrophes, voilà. On ne les met pas entre les apostrophes. Si vous mettez entre les apostrophes, alors c'est pas une variable. Étant donné que c'est une variable, alors on va les mettre entre les apostrophes. Pour ceux qui seraient vraiment flous, les histoires des variables, vraiment, vous allez poser cette préoccupation dans le groupe, je vais vous aider. Donc, je mets $page. Voilà. Je regarde bien ici, c'est ici qui est la variable $page. Donc, j'écris $page. OK. Maintenant, après avoir fini d'inclure, vous constatez que lorsque je vais écrire Cosa index.php page égale à login, lorsque je vais appuyer sur la touche entrée, automatiquement, je n'ai pas enregistré, je vais enregistrer, j'avais fait quelques exercices. Voilà, je vais enregistrer, c'est vide. Lorsque je clique directement dessus, login, voilà, vous voyez, la page de connexion s'affiche. Voilà, on ne constate rien, Ce que vous allez constater que vous n'envoyez plus la page, ce qu'on avait mis ici, qui était index, comme étant donné qu'on a supprimé automatiquement, c'est passé. Mais la page login s'affiche, mais on ne voit pas. Pour voir si bel et bien la page login s'affiche, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de login, on va créer le HTML comme d'habitude, HTML, et on va créer soit un H3. À l'intérieur de ce H3, on va mettre simplement connexion. On va mettre connexion. Lorsque j'actualise ici, vous constatez qu'on voit connexion. OK. Maintenant, au niveau de registre, on va reprendre la même chose en HTML. Au niveau de registre, il a fait un copier-coller rapidement. Voilà. Lui, je vais enlever ça. Je vais mettre ici
Ou bien je vais mettre inscrivez-vous. Inscription. Voilà, inscription serait un peu mieux. Inscription. Inscription. Voilà. Lorsque je vais mettre registre ici, registre. Ok, vous voyez inscription. Mais si elle met quelque chose d'autre qui est hormis de registre et de connexion, automatiquement ce sera la page Home qui sera affichée. Mais qu'est-ce que vous constatez? La top bar reste là. La top bar ne varie pas. C'est ça qui est la force de PHP. PHP permet ici d'inclure les différentes informations, de filtrer l'information qui transite dans l'URL. Donc au niveau de la page Home, je vais faire un copier-coller également. Mais cette fois-ci, je vais mettre accueil. Je vais mettre accueil. J'enregistre. Si je mets quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec Home ou bien login, je mets quelque chose blablabla comme ça. Lorsque j'appuie, on me dirige sur la page d'accueil. Automatiquement, je suis dirigé vers sur la page d'accueil. Cela sous-entend que sur l'utilisateur, la personne, le pirate va venir l'information ici dans l'URL. Automatiquement, il serait dirigé vers la page d'accueil. Ça permet de sécuriser un tant soit peu les différentes informations que l'utilisateur va essayer de mettre pour pouvoir pirater votre système. Voilà, je ne dis pas que c'est totalement sécurisé, mais c'est en quelque sorte, c'est comme si tu as mis une porte dans ta maison. Or, si tu ne mets pas de porte, ce serait facile pour les personnes d'accéder rapidement. Donc ici, je vais mettre en majuscule accueil. Je vais actualiser. Également, si je mets accueil, si je mets home ici, ça va marcher. Hein. Voilà, parce que la page home, c'est la page d'accueil. Donc je mets home, et ça marche. On ne met pas d'index.php ici. Hein. Faites très attention, on ne met pas de .php. Si vous mettez .php, ça ne va pas marcher. Hein. On ne met pas de .php. Donc je vais mettre encore login. Login automatiquement. Vous voyez à login.php. Alors, raison pour laquelle ça ne marche pas. Si je fasse le .php, c'est ça dirigé vers la page de connexion. Ok. C'est bien, ça marche. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que lui, il ne varie pas, lui ne change pas. Voilà, c'est même chose quand vous connectez ici Messenger, vous constatez que Messenger, mais WhatsApp, vous constatez que les différents éléments qui sont ici ne changent pas. Si vous cliquez sur statut, ça reste là. Si vous cliquez sur discussion, l'élément reste toujours là. Voilà, c'est l'inclus qui permet de faire ça. C'est le PHP qui permet de faire ça. Donc, c'est quand même vraiment très très rapide à utiliser et très flexible. Maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait que si on clique ici, sur les différents liens, ça nous dirige sur la page d'inscription. Et si on clique ici sur la page de connexion, inscription, connexion, inscription. Voilà. Donc, on va faire ça. Pour faire ça, je viens au niveau de ma top bar. Au niveau de ma top bar, voilà, j'ouvre ma top bar. J'ouvre ma top bar simplement. J'ouvre ma top bar. Et puis, c'est facile. Je vais l'enregistrer et faire copier. Coller sur un autre dossier. CTRL S. Je viens au niveau de mon dossier Cosa. Je mets, c'est facile, top bar. Je clique top bar. Au lieu de mettre .html, je vais mettre .php. Voilà, .php. Pourquoi? Parce qu'avec le PHP pour utiliser, ça devient plus facile. Or, si c'est du HTML, ce serait un peu complexe. Donc, raison pour laquelle je vais mettre tous mes fichiers en PHP. Je ne vais pas mettre ça en HTML. Voilà, c'est mieux de mettre la top bar en PHP. Donc, j'enregistre. Ok, c'est bel et bien en PHP. On me demande si je veux sauvegarder ça, j'appuie non. Je viens au niveau de mon fichier Cosa. J'ai deux fichiers top bar. Donc je vais supprimer l'ancien qui est le HTML. Voilà, lui il est en PHP maintenant. Au niveau de mon index également, j'avais mis ici top bar.html. Je vais effacer ça pour mettre .php. C'est en PHP maintenant. Donc .php. J'enregistre. Je viens au niveau de mon navigateur, j'actualise. Pour ceux qui auront des difficultés à résoudre ça, veuillez reprendre à mettre reprise. Je pense bien que vous allez trouver la solution, ça va vous aider. Par contre, si vous n'arrivez pas, écrivez-moi dans le groupe WhatsApp, je vais vous aider. C'est juste pour vous montrer un peu comment transformer le fichier HTML en PHP. Et tous nos fichiers seront en PHP. On ne va pas mettre les fichiers en HTML. Ok, c'est bon. On va maintenant créer les liens. Voilà, je ferme ma top bar. Je rouvre encore pour vous montrer. Voilà. Cette fois-ci, je vais créer les liens. Voilà, vous voyez ici, on a mis href. Lorsqu'on met href, si on clique dessus, j'aimerais que ça dirige directement vers la page
de connexion, soit la page d'inscription. Ici, si je ne me trompe pas, c'est quelle page? C'est la page de connexion. On dit connectez-vous, donc c'est la page de connexion. Donc pour connecter, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour connecter? Voilà, je vais vous montrer un exemple ici. Ici, on avait mis quoi? À partir de ce fichier ici, on a mis index. Lorsque on voulait avoir la page de connexion, qui est login, on a mis quoi? On a mis index. Habituez-vous, un login, c'est plus souvent connexion. Registre, c'est inscription. Home, c'est accueil. Ça peut aller? Voilà. Donc ici, pour connecter, pour avoir la partie qui est là, qui est connexion, on a mis quoi? Après ça, on a mis index.php, point d'interrogation, page égale login. C'est le même contenu qu'on va mettre ici. Voilà, c'est le même contenu qu'on va mettre au niveau de href. Donc, on va copier simplement ce contenu qui est ici. Pour accéder à la page de connexion, je copie. Je colle ici. C'est quelle partie? C'est au niveau de la page. C'est quelle partie? Il y a mis login. Alors, c'est la page de connexion. Donc, je colle au niveau de href. Parce qu'au niveau de href, il y a href ici. Href ici. Je vais séparer. Vous allez constater. Excusez-moi. Voilà, pour scinder. Ça, c'est la page. Ça, c'est la partie inscription. Et ça, c'est la partie connexion. La partie connexion, voici son href qui ont lien. Donc, c'est ici, je vais coller. Voilà. Je colle, j'enregistre. Ici également. Au niveau de href de connexion, d'inscription, excusez-moi, je vais coller également ici. Mais c'est parce que pour lui, c'est pas login. C'est plutôt registre. Donc, il met registre. Voilà. Et j'enregistre. Vous voyez, il a fait une erreur ici. Faites très attention au niveau des erreurs. Registre. Donc, je viens maintenant. J'actualise. Je clique ici. Je clique ici. Qu'est-ce que vous constatez? Lorsque je clique ici, ici change. Je vois ici, on met registre. Et c'est inscription. Lorsque je clique ici, connexion. Je clique ici, inscription. Je clique ici, connexion. Je clique ici, inscription. Je clique ici, connexion. Maintenant, lorsque je vais venir au niveau de la page d'accueil, je clique ici sur le logo, ça va me rediriger sur la page d'accueil. Donc, je viens au niveau d'ici. Au niveau de la page d'accueil, je colle. Mais cette fois-ci, ce n'est pas login, c'est plutôt home qui sera la page d'accueil. Donc, je mets home ici simplement. Lorsque je vais venir sur la page d'accueil, je clique ici. Excusez-moi. Voilà, vous voyez, c'est écrit home. Voilà, la page d'accueil home. Ici, lorsque je vais venir sur la page d'inscription, je clique ici. Pardon, de connexion, je suis sur la page de connexion. Si je viens sur la page d'inscription, je clique ici sur la page de connexion. Donc, constatez que ma top bar fonctionne bel et bien correctement. Voilà. On n'a pas utilisé tellement de code, mais avec le PHP, on a résolu à faire une top bar automatisée qui serait ensuite plus automatisée encore en utilisant certaines fonctionnalités qui nous permettent de mieux automatiser cette top bar. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais réexpliquer cette partie. Ici, c'est le lien. C'est le lien qui nous permet d'accéder à l'élément qu'on désire. À la page où on désire. On aimerait accéder à la page d'accueil. Or, la page d'accueil, on écrit en anglais, on écrit home simplement. Voilà. Pour accéder à ça, on passe par index.php. On dit point d'interrogation page. Pourquoi page? Parce que lorsque vous vous rappelez ici, on a mis $getPage P. Voilà, $getP. Donc, raison pour laquelle ici, au niveau de la top bar, on a mis point d'interrogation P. Si c'était ici, c'était V, ou bien c'était para, ou bien c'était souris, on allait mettre également le même contenu ici. Voilà, le même contenu ici, c'est ce même contenu là qui sert également ici. Voilà. Donc, raison pour laquelle on a mis ça. Et après, ça on met égal le contenu de la variable. Ici, le contenu de la variable, c'est home. Raison pour laquelle on a mis home. Voilà, c'est pareil pour ici également. Ici, index.php, page égale à registre. Ici, index.php, page, quand je dis page, c'est P. Voilà, P égale à login. C'est en quelque sorte pouvoir automatiser notre top bar. Maintenant, au niveau d'ici, on a inclus ça. Ici, on avait mis top bar.html. Au niveau de notre première leçon, on avait fait la top bar en HTML, mais c'est parce qu'on a recréé en mettant le .php. Voilà. Et ici, on a inclus les différentes pages. Les différentes pages qui sont ici, ça, qui est login, registre et home. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ont des difficultés, veuillez m'écrire au niveau du groupe WhatsApp.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de liker, de liker. Je répète encore, les likes nous encouragent. Lorsqu'on voit des likes, cela veut dire le travail que nous faisons, c'est bon. Ça nous encourage de se surpasser, de se donner. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît, de commenter et surtout de partager. Ciao, ciao, à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.